Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Je reçois aujourd'hui Gaëtan Van Goitsenhoven. Bonjour. Bonjour. Député régional et premier échevin à Anderlecht. Tout d'abord, une petite question sur Jan Jambon. Hier, en commission de l'Intérieur, il indiquait que si certains Bruxellois, même peu, dansaient dans les rues, c'était significatif et qu'il fallait réagir. Vous, comment est-ce que vous avez vécu cette séquence Jambon ? Mais moi, je ne vais pas m'inscrire dans le débat sur l'un ou l'autre terme, danser, pas danser. Il y a un problème. Le radicalisme est un vrai problème à Bruxelles. Il faut regarder les choses droit dans les yeux. Et d'ailleurs, le chef de cabinet du ministre-président a fait, de ce point de vue-là, une sortie dans la presse internationale qui montrait que, finalement... Vous parlez de Yves Goldstein. Donc. Exactement. Qui montrait qu'effectivement, tout responsable se rend bien compte que dans un certain nombre d'endroits, de quartiers, il y a un réel problème avec des groupes de personnes qui, manifestement, veulent combattre les valeurs de base de notre démocratie. Donc, il faut que cette question soit prioritaire. Il faut l'extraire donc, de polémiques qui, finalement, à mon sens, n'apportent pas grand-chose, y apporter des réponses et qu'on fasse de cette lutte contre ce radicalisme une des priorités de l'action de l'ensemble des responsables publics, du local jusqu'au fédéral. Et donc, je crois que cette alimentation permanente des débats, de discussions, est-ce que tel ou tel terme, moi, ce que je veux, en tant que responsable politique bruxellois, c'est qu'il y ait une mobilisation générale pour combattre ce phénomène qui est une menace évidente sur notre mode de vie, sur notre démocratie et sur aussi, singulièrement, Bruxelles qui a été frappé de façon dramatique il y a quelques semaines. Alors justement, l'occasion aujourd'hui, c'est de parler aussi de la situation terrible, la situation économique de Bruxelles, une économie en berne. Alors, vous avez entendu ce que le gouvernement entend faire, mais tout d'abord sur les constats. On dit que l'économie est en berne, l'Horeca va mal, que les agences de voyage vont mal, l'immobilier est en baisse dans le centre de la ville. Ce constat, vous le faites aussi de cette difficulté que connaissent les Bruxellois ? Bien sûr, mais aujourd'hui, nous sommes sur un révélateur de choses qui existaient préalablement, qui se sont aggravées suite à un certain nombre d'événements. On a parlé des tunnels piétonniers, les attentats, mais la fuite de la classe moyenne, la dégradation donc du commerce et de l'économie dans le centre de la ville et dans un certain nombre de quartiers, ce sont des constats qui existent et auxquels les gouvernements successifs de cette région n'ont pas apporté de réponse. On a dit la mobilisation pour la classe moyenne, c'est une des priorités. On a lu aussi l'accord de gouvernement dans lequel il y avait des choses intéressantes. Mais bon, il eût été sans doute utile que cette mobilisation qu'on sent aujourd'hui ressortir avec un certain nombre de mesures au demeurant positives, il aurait été sans doute utile de le faire préalablement et de se mobiliser. Le problème, c'est qu'il me semble qu'aujourd'hui, par rapport à toutes ces problématiques, c'est qu'il manque à la fois de leadership et aussi de vision dans cette région, où on réagit plus que finalement on agit à la base. L'absence de vision, l'absence de capacité d'avoir une ville réellement choisie nous amène aujourd'hui à vivre cette crise encore plus intensément qu'elle n'aurait pu l'être. Donc effectivement, nous sommes dans un momentum particulièrement problématique et dramatique, mais n'oublions pas que les sources des problèmes remontent à bien plus loin. Ok, une fois qu'on a dit ça, comme on l'a dit à la commission Tunnel, d'ailleurs que ça datait d'avant la régionalisation, c'est un fait. Mais aujourd'hui, que faire ? Il y a, dans votre parti, par exemple, Boris Diliès dit c'est un peu la faute aux piétonniers. Le piétonnier était mal géré et aujourd'hui, il va à l'encontre même des intérêts des libéraux de la ville de Bruxelles. Quelle est votre position à vous, vue d'Anderlecht ? Est-ce que le piétonnier, c'est ce repoussoir dont parle Boris Diliès ? En tout cas, il y a un problème piétonnier. Je crois qu'on aurait dû peut-être davantage se concerter à la base. Manifestement, on ne peut pas dire que le piétonnier n'a aucun impact. Ou alors, c'est tout simplement qu'on vit sur une autre planète. Au-delà de ça, encore une fois, il faut sortir des débats et des petites phrases pour objectiver les problèmes. Et je crois que par rapport à ça, le mieux serait de désigner un organisme indépendant qui objective les choses pour amener un certain nombre de solutions pour que ce centre-ville aille mieux. Au-delà de ça, je crois qu'il y a aussi d'autres problèmes. Le problème des tunnels a un impact aussi gigantesque sur l'attractivité du
centre-ville, quand on entend qu'on travaille ni le week-end ni de nuit, qu'on prolonge encore d'un mois jusqu'au mois de juin la fermeture du tunnel Stéphanie, il y a un moment donné où il faut être sérieux et il faut prendre ce genre de dossier en main pour les faire aboutir dans des bons délais. Donc voilà, il faut aujourd'hui sortir de l'évocation pour aller vers le domaine de l'action. Il ne s'agit pas d'être pour l'un contre les autres. Aujourd'hui, la situation nécessite finalement que chacun s'élève, se mette au niveau duquel on attend finalement le politique, c'est-à-dire le niveau qui permette ensemble de trouver des solutions communes, régions, État fédéral. Qu'on arrête ce petit jeu un petit peu lassant qui consiste à dire c'est la faute des autres. Il faut trouver des solutions et faire en sorte finalement, comme dans d'autres villes qui ont réussi à relever la tête, à trouver les coalitions entre les personnes de bonne volonté pour faire que notre ville-région reprenne des couleurs. Quand on vous écoute, on a l'impression que les forces vives, comme on a pu dire dans d'autres villes, n'existent pas vraiment à Bruxelles, qu'on n'arrive pas à les réunir. Pourtant, hier, le gouvernement bruxellois a réuni le Conseil bruxellois économique et social, et là, on y retrouve les patrons, les syndicats, et ils ont fait toute une liste de solutions. Alors, en cette matière de solutions, est-ce que vous trouvez que là, on est sur la bonne piste ? En suspendant pendant 6 mois la taxe de séjour, en ayant l'idée peut-être de faire un pass gratuit dans les métros et bus et trams pour les touristes. Est-ce que ça vous semble de bonnes idées, celles-là ? Ça va manifestement dans le bon sens. Le fait de suspendre la city tax est effectivement quelque chose qui, en l'état, semblait une nécessité absolue. Et d'autres mesures vont dans le bon sens. Il faut ensuite, évidemment, continuer le processus. Mais je pense que préalablement à d'autres grandes réflexions, il aurait fallu peut-être en amont intégrer l'économie dans un certain nombre de réflexions. Donc c'est bien de le faire maintenant. Il aurait peut-être fallu le faire préalablement. Et il est surtout utile que ces liens qu'on est en train de retisser avec le monde économique, on les préserve sur le temps. Parce que bien sûr, aujourd'hui, nous sommes dans une situation d'urgence, mais c'est un nouveau mode de ville qu'il faut maintenant construire avec les partenaires sociaux, avec le monde de l'entreprise. C'est vrai que Bruxelles mérite mieux que parfois ce jeu de ping-pong un petit peu pitoyable qui consiste à dire « Ah, mais c'est la faute du fédéral, c'est la faute de... » c'est la faute... Aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est de solutions. Donc, travailler comme ça, c'est une bonne chose. Et quelles sont vos pistes ? Une des pistes, c'est aussi que plutôt que en permanence jeter la balle sur le fédéral, mais qu'on amène aussi autour de la table le fédéral à réfléchir évidemment sur le mode de ville, mais aussi de capitale que l'on veut. J'entends que le Premier ministre va effectivement demain réunir aussi une table ronde. C'est une excellente chose. Willy Borsu a aussi proposé un certain nombre d'initiatives pour reporter le paiement de l'ONSS, la TVA et des choses de ce genre-là. Voilà, il y a aujourd'hui toute une série de pistes intéressantes qui sont mises sur la table. Je crois aujourd'hui que ce dont on a besoin, c'est de créer des coalitions entre toutes ces bonnes volontés et qu'on sorte de ce climat. Tout le monde déplore le Bruxelles bashing, le fait qu'on tape. Mais nous sommes parfois les premiers acteurs qui consistent à finalement tirer vers le bas l'image de notre capitale et l'image de notre pays. Et donc aujourd'hui, l'importance de l'enjeu mérite finalement que l'ensemble des personnes qui ont de bons projets, qui ont la capacité d'agir, se mettent ensemble autour de la table et qu'ils fassent en sorte d'être à la hauteur de l'enjeu. Donc vous demandez au gouvernement fédéral et au gouvernement bruxellois de s'harmoniser, de travailler ensemble. Mais au niveau des communes, dans une commune par exemple comme Anderlecht, qu'est-ce que vous pouvez faire pour relancer l'économie bruxelloise ? Évidemment, on parlait de la city tax, c'était évidemment une idée qui nous est passée par la tête. On a vu que la région a pris l'initiative et c'est vrai que dans la plupart des fiscalités, aujourd'hui, la région est aux manettes. Ce qu'une commune peut faire, c'est évidemment participer aux efforts qui consistent à rendre plus attractif un certain nombre de pôles économiques. À renforcer
aussi la sécurité, la propreté, à rendre évidemment la ville plus accueillante. Il faut que les différents niveaux de pouvoir puissent s'harmoniser. Et donc, la responsabilité de la commune, c'est d'être au contact sur le terrain et d'être à l'écoute. Et aussi de répercuter un certain nombre d'informations dont nous disposons vers les échelons supérieurs aussi, qui parfois sont les échelons fondamentaux quant aux décisions. D'être une espèce de lien entre le citoyen et les échelons supérieurs. Le citoyen, mais aussi l'indépendant qui vit un certain... Parfois, la région veut piétoniser une artère ou installer un certain nombre d'équipements. Parfois, on n'a pas toujours l'impression que la réalité de terrain est prise en compte et qu'il y a un certain nombre de mesures d'accompagnement qui pourraient être nécessaires et qui ne sont pas toujours comprises par la région. C'est aussi le rôle de la commune d'être ce lien finalement entre la vie concrète et un certain nombre de grands projets pour lesquels évidemment la région a un rôle plus particulier. Alors dans votre commune d'Anderlecht, il y a un événement tous les dimanches qui attire beaucoup de monde, c'est le marché des abattoirs. Or, ces derniers week-ends, on s'est rendu compte qu'on a dû fermer le métro et donc ça devient assez difficile d'accéder à ce marché. Donc ça, est-ce qu'il n'y a pas une manière, une façon de résoudre ce problème-là, à part faire un petit train comme les gens de l'abattoir ont pensé faire? Mais il y a un problème structurel à cette station, c'est-à-dire qu'elle a... La station de métro? Voilà, elle a un quai unique plutôt que deux quais pour des raisons budgétaires. Finalement, en son temps, elle a été sous-normée, ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a le marché des abattoirs, cette station est limite dangereuse. Ça fait des années que la commune d'Anderlecht, justement, on en parlait, attire l'attention de la région sur ce problème structurel, qui plus est, la station Clémenceau est séparée des abattoirs par la chaussée de Mons. Et là, il y a un deuxième effet d'insécurité et d'inconfort. Et donc, je crois très sincèrement qu'il y a là, de la part des autorités régionales et du ministre de la Mobilité en particulier, une nécessité de se pencher sur la question pour répondre donc à des conditions d'accueil décentes et sécurisées pour ces milliers, dizaines de milliers de visiteurs. Le ministre est conscient du problème, mais d'année en année, de législature en législature, on repousse éternellement le problème. Et aujourd'hui, on voit que les abattoirs en souffrent et on a évidemment un certain nombre de dysfonctionnements pour lesquels je crois qu'il est urgent d'intervenir parce que je crains demain ou plus tard un certain nombre d'incidents et malheureusement il sera peut-être alors trop tard pour y remédier de façon correcte et pour éviter des problèmes beaucoup plus graves. Des mouvements de foule sont possibles, des problèmes de sécurité, de propreté ont été pointés de multiples fois et malheureusement l'infrastructure n'évolue pas. Merci Gaëtan van Goatsenhoven. On retrouve l'interview demain. Au revoir.